Monsieur le secrétaire général de la francophonie, Mesdames et Messieurs les présidents d'assemblée parlementaire de la francophonie, Monsieur le secrétaire général parlementaire, chers collègues parlementaires, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs, c'est avec joie que je vous retrouve à Bruxelles pour la tenue de notre 38e session. L'ordre du jour appelle maintenant le point relatif à la réintégration de notre section de Côte d'Ivoire. Je dois vous informer que notre bureau, lors de sa réunion de Phnom Penh, a recommandé la levée de la suspension qui pesait sur notre section ivoirienne. Cette recommandation a reçu l'appui de la commission politique réunie à Lomé et de l'Assemblée régionale Afrique réunie à Cotonou, qui se sont réjouis des progrès accomplis sur la voie du rétablissement de la stabilité et de la paix en Côte d'Ivoire et ont fait part des disponibilités de l'APF à accompagner le Parlement ivoirien dans la reprise de ses activités. Je vous consulte donc sur la réintégration de cette section. Y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition. S'il n'y a pas d'opposition, je déclare la suspension de la section ivoirienne levée. J'invite la section de la Côte d'Ivoire à prendre place parmi les sections membres de l'APF et son président, M. Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, à prendre la parole. Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et un immense plaisir pour moi d'être présent aujourd'hui à l'occasion de la 38e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Bruxelles, capitale de l'Europe. Je voudrais avant tout, au nom de la représentation nationale de Côte d'Ivoire, adresser mes sincères remerciements à la session Belgique Communauté française Wallonie-Bruxelles, à son président, à tous ses membres et collaborateurs qui accueillent la présente session et nous offrent l'hospitalité de façon si fraternelle et si généreuse. J'associe à ces remerciements l'Assemblée parlementaire de la francophonie, son président, son secrétaire général parlementaire, ses différents membres et ses organes qui nous ont fait l'amitié de nous inviter à cette session. Je voudrais, et vous comprendrez, saisir l'occasion que m'offre cette tribune pour reconnaître et saluer les mérites de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, car le rôle qu'elle joue, bien souvent, est déterminant dans la recherche de solutions consensuelles par le dialogue et pour la paix. Lors de sa 38e Assemblée générale, l'Assemblée parlementaire de la francophonie a réuni plus de 300 participants issus de 45 sections, ainsi qu'une quinzaine de présidents d'assemblée à Bruxelles. Monsieur le Président de l'APF, Monsieur le Secrétaire général de l'OIF, Monsieur le Premier ministre, chers collègues parlementaires francophones, je tenais à vous souhaiter d'excellents travaux et vous redire tout le plaisir que nous avons à vous accueillir chacune et chacun dans notre capitale, capitale de l'Europe, ici à Bruxelles. Merci pour votre participation. Je vous souhaite vraiment de bons travaux. Mesdames, Messieurs, puisque vous avez eu la gentillesse de m'inviter, d'abord peut-être quelques mots pour vous rassurer. Vous rassurer parce qu'on a beaucoup parlé de la Belgique en des termes divers, riches de diversité. Vous le savez, il nous a fallu 541 jours de négociations pour former le gouvernement. Je ne sais pas si c'est un record mondial, mais en tout cas, ça ne doit pas être loin d'un record, ce qui nous permet vraisemblablement d'être dans le Guinness ou en tout cas d'être un candidat sérieux. Malgré cela, la Belgique va bien et le gouvernement que j'ai l'honneur de présider travaille et, je pense, restaure, conforte la confiance et redonne de l'espoir aux citoyens. En tout cas, merci infiniment et bon travail. Le thème du débat général de notre session, de notre 38e session, médias et technologies de l'information et de la communication, vecteurs de la francophonie dans le monde, nous interpelle
par les rapides évolutions dans ce secteur. L'Internet et les réseaux sociaux ont transformé nos habitudes et nos pratiques en matière d'information. La nécessité de réduire la fracture numérique et d'édifier une société de l'information dans laquelle nous pourrons accéder en français est un impératif si nous voulons que l'accès équitable de l'information serve à des fins éducatives, économiques, sociales et culturelles. Tout en souhaitant plein succès à nos travaux, je vous remercie encore une fois d'être venus si nombreux à Bruxelles pour notre 38e session. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, j'aurai l'occasion de revenir lors de notre séance de travail sur l'apport irremplaçable qui a été le vôtre depuis notre dernière rencontre dans nombre de dossiers majeurs, sur votre volonté de jouer à plein votre rôle d'assemblée consultative de la francophonie, de vigie de la démocratie, de fer de lance de la coopération. Mais je suis persuadé que vous pouvez nous apporter plus encore. J'en veux pour preuve votre choix de débattre ici des technologies de l'information et de la communication dans le rapport à la démocratie. Il ne tient qu'à vous, il ne tient qu'à nous, que cette langue qui nous unit devienne aussi pour les années à venir le vecteur de concepts et de solutions innovantes au service de la démocratie, des droits et des libertés. Je vous remercie de votre attention. Après avoir présenté son rapport d'activité, le secrétaire général de la francophonie s'est prêté à une séance de questions-réponses avec les parlementaires. Le débat général, médias et technologies de l'information et de la communication, vecteur de la francophonie dans le monde, a été introduit par le président de la section Belgique, Communauté française, Wallonie-Bruxelles. Il a donné lieu à une vingtaine d'interventions qui ont souligné l'importance des nouveaux médias pour la francophonie et mis en avant la fracture numérique entre le Nord et le Sud en matière de technologie de l'information et de la communication. La session plénière de l'APF a entendu le rapport du secrétaire général parlementaire Jacques Legendre et adopté une quinzaine de résolutions. Les membres de l'Assemblée générale ont également entendu les rapports de la présidente du réseau des femmes parlementaires, des présidents de commissions, ainsi que des chargés de missions régionaux. J'espère d'abord et avant tout que nos amis de la francophonie auront pris autant de plaisir à être reçus que nous en avions à les recevoir. C'était vraiment pour nous un défi, puisqu'en effet nous avons eu relativement peu de temps pour structurer leur accueil, mais qu'on y a vraiment jeté toutes nos forces et tout notre cœur pour que ce grand moment de rassemblement des forces francophones se passe dans une ambiance à la belge, c'est-à-dire avec bon goût, nous l'espérons en tout cas, et décontraction, puisque c'est, je crois, notre marque de fabrique. Ici à Bruxelles, recevoir cette session, c'était aussi faire découvrir une partie de notre patrimoine et de notre cœur francophone pour faire partager cette envie de projet, cette envie de donner des outils concrets aux jeunes francophones. Et c'était aussi une promotion que nous souhaitions, et je souhaitais faire, puisque je suis liégeois dans ce pays, pour l'exposition de Liège 2017, qui est un grand projet pour une ville francophone. Je pense que nous avons eu une session qui a été très riche dans les débats du bureau et de l'Assemblée générale, où nous avons examiné la situation d'un certain nombre de pays francophones vers lesquels nous avons une pensée très forte. La situation au Mali, par exemple, nous préoccupe beaucoup actuellement. Nous avons réaffirmé la nécessité de maintenir l'unité territoriale du Mali et de faire revenir la démocratie au Mali. Nous avons dû suspendre le Parlement du Mali de sa participation à nos activités compte tenu du coup d'État militaire, mais nous espérons que la situation redeviendra normale. Et puis nous avons abordé les problèmes généraux de la francophonie et apporté la préparation évidemment du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement à Kinshasa. Nous avons également tiré un certain bilan de ce succès qu'a été le Forum de la langue française tenu à Québec.